Aujourd'hui, on parle de la loi foncière en République démocratique du Congo. Tout ce qu'il faut savoir: acquisition, achat, textes applicables, conflits, procédures. Le sol appartient exclusivement à l'État, il est imprescriptible et inaliénable. Article 53 loi numéro 73021 du 20 juillet 1973 modifié par loi 80008 du 18 juillet 1980. Ce régime foncier distingue donc 1. Le domaine public, sites publics, routes, bâtiments gouvernementaux. 2. Le domaine privé de l'État, concessible à usage privé. 7913 les tiers n'ont donc ni propriété du sol, ni du sous-sol, seulement des droits d'usage. La concession foncière. 2. Acquisition, mode d'origine, mode dérivé. On distingue deux modes d'acquisition. 1.3.2 originaire. Occupation, accession, prescription, sans transfert d'un tiers. 1.3.7.6.0 dérivé. Transfert d'un droit concédé, suite à un accord et avec accord de l'autorité foncière. 1.5.0.0.0 procédure, source pratique. 1. Création du lotissement en milieu urbain ou découpe rurale. 2. Ouverture du dossier de demande. 3. Enquête préalable, obligatoire pour terrains ruraux. 4. Bornage et cadastre. 5. Paiement des taxes et rédaction du contrat. 6. Mise en valeur constatée par PV. 7. 1.5.5.8.6 enregistrement et obtention du certificat d'enregistrement, titre de jouissance légale. 3. Qui peut obtenir une concession? Peuvent obtenir une concession. Personne physique majeure, nationale ou représentation d'un mineur. Personne morale congolaise ou publique. Regroupements communautaires. Les étrangers n'ont droit qu'à la concession ordinaire, pas perpétuelle. Les Congolais peuvent demander une concession perpétuelle pour des usages privés. 4. Certificat d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement foncier est le seul document qui prouve légalement le droit d'usage du sol. Articles 59 et 219. Il est délivré par le conservateur des titres immobiliers après enregistrement du contrat. Toute mutation, transfert, bail ou hypothèque doit être mentionné dessus. 5. Gestion des conflits fonciers. Les conflits fonciers résultent souvent de superposition de droits coutumiers non formalisés, concession attribuée sans enquête ni cadastre, ignorance du certificat obligatoire, prévention, enquête systématique, cadastre, publication, résolution. 1. Saisine des services du ministère des Affaires foncières. 2. Voie de recours, administratif, gouverneur, ministre, puis judiciaire, tribunal de grande instance. 3. Nullité possible des concessions violant les règles, enquête non faite, concessions irrégulières, transfert sans accord, etc. 6. Procédure en cas de conflit. En cas de litige. 1. Tentative de règlement amiable avec conservateur ou médiateur. 2. Recours administratif. Protestation auprès du gouverneur puis du ministre. 3. Recours judiciaire. Dépôt d'assignation devant le tribunal de grande instance. Le juge peut annuler la concession et ordonner restitution du terrain, remboursement éventuel, avec amortissement 5% 5 ans. Les autorités peuvent être condamnées pénalement, 6 mois à 5 ans prison plus amende, si elles délivrent irrégulièrement des concessions ou certificats. 7. Récapitulatif et conseil. En résumé, le sol est strictement public. Seul l'État peut concéder. Formalites, loter, enquêteur, cadastre, contractor and register. Titre, certificat d'enregistrement. Conflit, éviter, documenter, agir vite. Conseil pratique. Toujours exiger le certificat. Vérifier si enquête et bornage fait. Documenter tout transfert avec accord écrit et cadastre. Ne pas transiger sans accompagnement juridique ou médiation officielle. Voilà ce qu'il faut savoir sur la loi foncière congolaise. Pour sécuriser vos droits et éviter les conflits, respectez scrupuleusement les procédures et formez-vous ou faites-vous assister. Merci d'avoir suivi. À bientôt.